Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet pas évident qui est votre âme et l'importance de l'écouter. C'est un sujet un peu touchy, juste parce qu'il faut mettre les mots dessus, mais au fond c'est quelque chose qui est évident quand on ne cherche pas forcément à l'expliquer. Alors, je ne sais pas encore comment je vais aborder le sujet, mais voilà. Donc on va parler de l'âme. L'âme, c'est la partie de vous-même, en fait, qui est la plus sage, qui sait exactement ce qui est bon pour vous. Euh, c'est la part divine en vous, c'est votre cœur, c'est celle qui sait. Voilà, c'est la partie en vous qui sait, quand bien même le mental ne sait pas l'expliquer. Voilà, donc et alors c'est super important d'écouter son âme. De toute manière, quand on est trop dans l'action, quand on ne l'écoute pas, elle nous rappelle à l'ordre d'une manière ou d'une autre. Que ça passe par le corps. Ceux qui font un burn-out, c'est clairement des personnes qui n'écoutent pas leur âme. Euh, Parfois des accidents de la vie ou des chocs émotionnels très forts nous rappellent à cet appel lancinant de l'âme. Euh, c'est cette conscience en fait d'écouter quelque chose de plus juste pour soi, de plus intègre, de plus authentique, de plus vrai. Et c'est super important d'écouter son âme quand on est un entrepreneur ou un leader dans l'âme ou quelqu'un qui veut transmettre et contribuer aux autres et au monde. Parce qu'on a tous quelque chose à offrir et que l'âme, quelque part, va évoluer à travers ces actions-là aussi. Et, euh, et pourquoi c'est important? Parce que quand on se reconnecte finalement à ces grands désirs d'âme, il y a comme en fait un feu intérieur qui ne peut pas s'éteindre. C'est le meilleur carburant que vous pouvez avoir. Ça vous évite le côté routinier de la vie, ça vous évite le manque de sens, ça vous évite le non-sens, voilà, donc c'est la même chose. Euh, euh, et c'est très riche en fait, c'est très riche. Suivre les appels de son âme, ça nous fait faire parfois des sauts quantiques aussi, parce que on sent que c'est juste pour soi. Alors, on va l'écouter à travers différents signaux, que ce soit à travers nos émotions, à travers le corps, à travers notre intuition. Voilà, ça passe par là. Et voilà, et après, il y a différentes façons de s'y connecter. C'est propre à chacun. Mais ça nous permet parfois de savoir les choses sans forcément que le mental y ait accès. Et, euh, et vous savez juste, que c'est congruent avec vous-même. Et du coup, quand on est aussi dans cette relation étroite finalement avec son âme, on, on a une forme de foi qui s'installe. Alors je ne parle pas de foi religieuse, mais purement de foi en quelque chose de plus grand que soi. Et, euh, et parfois, on fait des sauts comme ça, ce qu'on peut appeler en termes plus terre à terre des prises de risque, mais elles ne sont pas forcément calculables en fait. Donc ça n'a rien à voir avec le mental, c'est quelque chose qui est bien au-delà. Et ça s'apprend cette connexion-là. Euh, et quand on est connecté à son âme, c'est là aussi qu'il y a des choses extraordinaires qui se vivent. Alors d'ailleurs de façon qu'on soit connecté ou non, en général, bon, ça se vit quand on est connecté, mais de façon consciente ou non, c'est ça que je veux dire. Et c'est là où la magie, c'est là où on vit des choses très belles dans la vie et qu'on est et que la magie de la vie opère. Voilà, je sais pas pourquoi je voulais faire cette capsule sur l'âme, mais je trouve que c'est quelque chose d'important et que beaucoup de gens occultent cette connexion à l'âme et ça leur enlève quelque part une richesse
très très importante. Voilà, au revoir.